parler de l'Olympique de Marseille et donc des Zerbi. Accord entre l'entraîneur italien et le club phocéen. La question, c'était est-ce qu'il est l'homme idéal pour reconstruire le projet marseillais? On avait la team des non avec Régis et Olivier et la team des oui avec Pia et Dave. Parole au président. Non, moi, si le président reste sur ce qu'il nous a expliqué là, dans le reportage que vous avez passé tout à l'heure, à la fin de la dernière journée, sur une continuité dans le travail à l'Olympique de Marseille, j'espère qu'il va faire ça. Et De Zerbi, moi je disais que j'étais plus sur un Francaise, donc dans l'esprit de construire quelque chose sur du long terme, et De Zerbi fait partie de ces entraîneurs-là. Et en plus, en faisant jouer les équipes du mieux possible. À chaque fois que ces équipes jouaient, c'était un plaisir à regarder. Et je pense que s'il arrive à faire ça à Marseille, avec ce stade-là, dans cette ambiance-là, ça peut être très sympa. Ouais, donc moi, je suis plus... après, l'homme idéal, j'en sais rien, mais moi, ça mais déjà, ça vous fait envie. De le voir sur le banc. On va accueillir tout de suite un supporter de l'Olympique de Marseille. Il vient souvent nous voir dans l'équipe du soir. C'est Sébastien. Alors, on a beaucoup parlé de Conceição. Finalement, c'est De Zerbi qui devrait arriver. Vous, à titre personnel, en tant que supporter, vous auriez préféré le portugais. Vous êtes très content de l'italien? Alors, à titre personnel, j'aurais préféré le portugais, mais je suis très content de l'italien, effectivement. Ouais. Pour quelle raison? J'aurais préféré le portugais parce que je pense qu'il a prouvé plus de choses tout au long de sa carrière. Après, on va pas se mentir, quand on finit la saison dernière, si on nous avait parlé, ne serait-ce que d'imaginer avoir De Zerbi, c'était complètement impossible dans nos têtes. Je parle pour les supporters. Et très content en tout cas, et ça annonce un bon début de mercato. Donc moi, je suis content d'avoir De Zerbi, ouais, surtout vu de là où on vient. Que ça soit Conceição ou De Zerbi, puisque tu le dis, Bastien, il y avait un côté miraculeux. On rappelle que Marseille ne dispute pas de Coupe d'Europe. Quand on est supporter de l'OM, est-ce que c'est rassurant de savoir que son club, comme ça, fait encore fantasmer les gros coachs européens? Bah oui, c'est rassurant parce que voilà, comme je l'ai dit, on finit la saison. Je m'attends à récupérer un peu les seules choses qu'on peut trouver. Et de ce que je vois, en tout cas, De Zerbi vient avec une véritable volonté. Et ça fait plaisir. Et je me dis que peut-être que tout n'est pas mort. Voilà, même si on n'a pas de Coupe d'Europe cette année, on va pouvoir peut-être faire quelque chose au championnat. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Bastien. C'est Adrien Kouroup qui l'a. Je crois qu'il y a un joueur qui part. Il n'était pas trop aimé au Vélodrome. Ouais, Vitinha qui va rejoindre définitivement le Genoa. C'est une information de Fabrizio Romano. Pour 15 millions d'euros, quand même, l'OM arriverait à récupérer un peu d'argent. Alors, je vous vois sourire, Bastien. Attention, sachez que l'OM a intégré une clause de rachat selon Fabrizio Romano. Donc, il pourrait revenir quand même. Bastien, un commentaire sur le départ de Vitinha? Non, bah, il va pas me laisser, il va pas laisser de très bons souvenirs. Après, voilà, c'est vrai que je pense que les pertes qu'on fait là, les 10 millions, ça aurait pu être pire. Je pense qu'on a vu de plus grosses pertes dans l'histoire du football. Et la clause, pourquoi pas, sait-on jamais, mais j'y crois pas trop là. Johan Mikou, dans son arbitrage, il parlait du nouveau projet de Pablo Longoria. À Marseille, vous qui êtes supporter de l'OM, qui vivez à Marseille, est-ce qu'on y croit à ce discours? Voilà, un projet de 3 ans, moins de transferts, plus de stabilité. Est-ce que les Marseillais y croient? Honnêtement, on ne peut pas y croire parce que depuis le nombre d'années où Longoria est là, on entend des nouveaux projets un peu toutes les années. Donc moi je suis enthousiaste en tout cas pour De Zerbi. Après projet, j'y crois pas trop, je demande juste à voir parce qu'on nous a bassiné pas mal de choses là, depuis de nombreuses années. Et je pense que ça commence déjà par une stabilité du coach qui pourra travailler sur 2 voire 3 ans avec des joueurs et faire son équipe. Merci beaucoup Bastien d'avoir été en direct avec nous dans l'équipe du soir. On te souhaite une belle saison avec De Zerbi et tu reviens quand tu veux ici dans le DS. Tu es chez toi. On va juste écouter Mathieu Grégoire qui suit l'Olympique de Marseille pour le journal de l'équipe sur les coulisses un peu des négociations entre De Zerbi et l'OM. De Zerbi, ça a été une opportunité dans le sens où l'OM, quand il a annoncé son départ de Brighton vers le 18-19 mai, l'OM s'est pointé, a dit écoute, si ça t'intéresse, on est toujours là. Ça avait failli se faire en juillet 2022. Si jamais tu as envie d'une petite story avec nous, on est là. Honnêtement, ils lui ont pas donné l'heure. Hein. L'entourage de Zerbi n'a pas donné l'heure à l'OM. Il a dit non, mais nous, on va viser beaucoup plus haut. Quoi. Et finalement, ça s'est pas fait. Les bancs ont trouvé preneur. Et De Zerbi, il s'est dit, voilà, ce projet OM, il est intéressant, il est intriguant.
Il est sur 2-3 ans, donc je vais pouvoir construire quelque chose. C'était un club que je connais quand même parce que j'ai failli venir en été 2022. Allez, pourquoi pas, on y va. Et ça s'est décanté là, le mardi, mercredi. Par rapport à ça, Dave, on a les coulisses là, des négociations. Je le demandais à Bastien. C'est vrai que c'est hallucinant de voir à quel point Marseille, et en France ils sont critiqués pour le résultat sportif, la politique de Longoria, reste aux yeux de tous un immense club européen. Oui, c'est ça qui est frappant parce qu'on a l'impression que immense, oui, on peut discuter. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est un club à part. Voilà, non, mais c'est un club en tout cas. C'est un club qui est référencé, qui est identifié. Moi, je pensais qu'au gré de leur Ligue des Champions, qui sont toujours décevantes, quoi. Et aujourd'hui, on a l'impression que la Ligue des Champions, c'est un peu le révélateur de tout et que ça catalyse à peu près tout. Moi, je me disais, ils étaient un peu sortis du paysage. Voilà, que ça existe quand même, mais bon, que ça reste un peu plus lointain. Et tu t'aperçois quand même qu'ils ont fait venir Sampaoli, ils ont fait venir Tudor. Tudor, c'était même, pour le coup, c'était un peu à Paris, parce qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là. Il avait été bon au Hellas Vérone, mais... Voilà, on est d'accord, mais... Malgré tout, c'était quelqu'un qui pouvait avoir des prétentions en Italie parce que voilà, il est identifié comme ancien joueur, qui a fait quand même. Il y avait un rapport particulier avec la Juve. Voilà, ça, c'est Longoria qui fait venir. Et ben voilà. Alors il a quand même cette capacité à attirer et à convaincre si tu remontes un petit peu dans le temps, il y a une tradition de coach quand même à Marseille. C'est vrai. Tu prends Villas-Boas, c'est pareil. Villas-Boas, c'est quand même un entraîneur qui était surdimensionné. Didier Deschamps quand même. Bielsa, non? Bielsa, Deschamps, Villas-Boas, Tudor, Sampaoli. Personnage, quoi. Biarritz. Ils ont envie de se confronter à ça. Et Dave l'a dit tout à l'heure par rapport au public. Il est venu avec Brighton en Ligue Europa, De Zerbi. Il en a parlé à la terre entière. Et je pense que ça et Gasperini aussi avec l'Atalanta. Les gars, quand ils sont dans ce vélodrome, ils se disent « Ah, si c'est moi qu'on acclame, et si c'est mon équipe qu'on acclame… » ça sent le foot en fait. Ça vaut peut-être le coup. Il y a une chose importante aussi. Allez-y, Joanne. Quand tu fais venir De Zerbi, si ça se fait, c'est très proche. C'est quand même beaucoup plus facile pour attirer des joueurs aussi. Bien je sûr. trouve. C'est-à-dire que si tu as De Zerbi l'année prochaine, moi on m'appelle en tant que joueur, tu as De Zerbi sur le banc. Si tu hésites entre deux, ça te fait pencher. Vous reprenez là s'il vous appelle? Ah ouais, non mais ça fait pencher la balance. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Pour y aller avec plaisir, parce que tu sais que ça va être un jeu sympa, ça va être et tu peux avoir des résultats, quoi. Par rapport à ce que vous évoquiez, Régis, sur le côté, il était venu avec Brighton à Marseille. Il a parlé de son rapport avec l'OM. On l'écoute. Quelle transition. C'est vrai, j'ai eu l'opportunité de venir à Marseille dans le passé. Et à vrai dire, ça aurait été une belle solution à l'époque. Mais on n'a pas réussi à trouver d'accord avec le club. Je dois avouer que j'étais triste. Parce que ce stade, ses supporters étaient une grande motivation pour moi. C'est vrai que ce stade Vélodrome, ça laisse personne indifférent. Pierre, vous levez le doigt. Non, mais juste pour dire que vous étonniez. Non, vous êtes. Enfin, si, mais vous êtes. C'est normal. Mais tu as dit non. Tu as dit non. Non, mais. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, vous vous étonniez que Marseille ne soit pas sorti du paysage du foot alors que voilà, ils ne font pas de grandes performances. Je posais simplement la question. C'était une question. Ouais. Mais pour moi, quand tu as un public comme ça, c'est comme Saint-Etienne, tu ne peux pas sortir du paysage du foot parce que c'est ça en fait le foot, c'est ça que les gens veulent. Et c'est ça, pour moi, le truc qui manque en Angleterre aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé, ça manque. Le public populaire, la liesse, le bruit, la bière, je sais pas, tout ça, enfin ça manque. Et moi, juste pour conclure, je rigole en disant la bière, mais juste pour conclure, je suis peut-être la seule Parisienne à penser ça, mais je suis pas sûre. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait du beau football à Marseille aussi. J'aimerais bien que les matchs contre Marseille, ce soit des matchs avec du grand foot. Et donc, c'est pour ça que je suis contente aussi que... léger. Merci. Très léger. Voilà. Là, ça fait très bizarre sur un super duel de l'OM d'avoir un chant du Paris Saint-Germain. C'est quand c'est incroyable. Victoire de Pia et de Dave.